Jacques. Bonjour Hugo. Bon, on fait une petite interview aujourd'hui pour parler un peu de ton secteur, les animations. Ouais. Donc je vais te poser quelques questions. Donc la première, ça va être quelles sont les actions que tu veux mettre en place dans le domaine des animations dans la ville? Alors déjà, il va falloir continuer de diversifier, de poursuivre les actions et les manifestations existantes, mais surtout aussi d'être à l'écoute, comme nous l'avons toujours été, de toutes les idées, toutes les initiatives et favoriser leur concrétisation. D'accord. Donc quelles vont être les actions municipales qui vont être mises en avant? Alors déjà, il y a déjà un réservoir important. On a le Kir breton tout l'été, on a les rencarts tous les vendredis, on a les vins chauds, chocolat chaud l'hiver, on a les feux d'artifice, les nuits étoilées, le festival interceltique avec une convention de partenariat qu'on a avec eux. On a également une convention avec le festival, la fondation de Polignac, pour le festival de Polignac. On a les 7 chapelles en art. On a également le festival des chorales. Donc tout un tas de choses. Je crois qu'au total, c'est plus de 100 manifestations qui sont réalisées hors sport dans la ville par an. Donc pas mal de choses au programme déjà. Déjà beaucoup de choses. Mais nous resterons à l'écoute de tout ce qui peut arriver. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse être vraiment attentif à tout ce qui peut promotionner notre ville et qu'on favorise leur concrétisation. D'accord. Donc sujet aussi qui a été évoqué, qui est en lien avec l'association, surtout pour la culture et puis l'utilisation des ordinateurs, l'électronisme. Alors qu'est-ce qui va être envisagé? L'électronisme, c'est quoi? C'est en fait dans nos carrières professionnelles, les uns et les autres, on n'a pas toujours eu l'occasion d'utiliser des outils informatiques ou des téléphones. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont très réfractaires, quel que puisse être l'âge, qui sont très réfractaires aux outils informatiques, qui sont Internet, le téléphone, les ordinateurs, tout un tas de choses comme ça. Donc il y a des néophytes et des seniors qui sont un peu en attente de leur formation sur ce type d'outils. Et donc nous mettrons en place une structure qui sera soit associative, soit municipale, pour leur permettre de se former sur ces différents équipements. D'accord. Ces différents équipements, donc c'est l'ordinateur comme on l'a dit, l'électronisme, donc vont être en lien aussi avec la culture pour les choses, pour les réservations, des choses comme ça. Donc qu'est-ce que ça nous amène sur la culture? Qu'est-ce qui va être envisagé aussi sur la culture pour les années à venir? Alors sur la culture, il y a déjà la première des choses à faire, c'est créer une synergie encore plus importante entre les différents équipements de la ville, c'est-à-dire la médiathèque, Avalon, la salle de spectacle, l'Estran, nous sommes devant, et les ateliers musicaux de Guidel, pour lesquels il faut qu'on ait une réflexion sur des aménagements qu'on doit réaliser très rapidement. De la même façon, nous avons en prévision de créer une ludothèque qui permettra un lien intergénérationnel beaucoup plus important, et aussi favoriser l'implantation d'un cinéma. Nous avons fait un questionnement auprès de beaucoup de personnes, et ce questionnement nous montre bien qu'il y a une attente de cinéma dans la ville. Dans les sujets que tu viens d'aborder, donc la culture en grande partie, il y a un pass culture. Peux-tu nous en dire 2 mots s'il te plaît? Bien sûr, le pass culture c'est quelque chose qui a été mis en place avec le ministère de la Culture. C'est une enveloppe de 500 € pour les jeunes qui sont dans leur année des 18 ans, en moyennant plusieurs critères. Néanmoins, cette enveloppe est acquise pour eux, à utiliser pour des concerts, des manifestations, du théâtre, mais aussi sur du secteur multimédia. Mais dans ce cas, si elle est utilisée comme ça, elle ne va que jusqu'à 200 €. Donc pour autant, c'est une organisation qui est une application qui est géolocalisée. Ce qui fait que tout à chacun peut se permettre de télécharger l'application et voit autour de lui, périphériquement, toutes les manifestations qui sont en place à côté de chez lui. Dans la commune? Dans la commune et dans la périphérie. D'accord. On va parler de plein de sujets. Maintenant, le sujet des associations. Que prévois-tu? Alors tout d'abord, on va remettre en place, parce que ça existait par le passé, chaque association aura un élu référent. C'est-à-dire qu'on ne se posera plus la question qui fait quoi. Voilà. L'élu sera bien désigné et sera à l'écoute de chaque association. D'autre part, nous allons mettre en place un pass associatif. Alors, un pass associatif, c'est quoi ça? Ça existe déjà dans quelques communes. Pour ici, ce serait une nouveauté, c'est-à-dire que nous allons mettre en place un pass associatif basé sur le quotient familial. Et ce quotient familial permettra d'obtenir un bon de réduction pour adhérer à une association. Et cette association, qu'elle soit sportive, culturelle ou de loisirs,
ce bon sera remis en diminuant l'adhésion qui sera prise par l'association. De ce fait, ça permettra également aux associations d'avoir de nouveaux adhérents. Ok, Voilà. merci pour ça.